Les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je vais aller voir le film L'Infiltré, un film de Ahmed Silla qui a réalisé et qui sera en présence exceptionnelle ici au CGR à Mantes-la-Jolie. Donc voilà, ça va être un super moment et tout. Voilà les amis, comme c'est marqué, en présence de l'acteur Ahmed Silla, le film L'Infiltré. À l'heure actuelle où vous regardez cette vidéo, le film il est déjà sorti depuis 3 jours et tout. Et là je vais le voir aujourd'hui, pile le jour J. Voilà. Et d'ailleurs les amis, dans les commentaires, dites-moi si je ressemble à Ahmed Silla selon vous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que je ressemble à Ahmed Silla à peu près, voire pas du tout et tout. Donc je vais savoir votre avis dans les commentaires. En attendant qu'il soit là lui-même. Donc franchement ça va être marrant parce que je me dis que quand il va me voir, je sais pas s'il sera étonné ou non. Là comme vous pouvez voir, L'Infiltré, séance de 20h, salle inaccessible. Merci de patienter. De rien, je patiente avec plaisir. C'est parti, salle 6. Oh là 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 là. Regardez, là on rentre là les amis, là on rentre. Là les amis, on est dans la salle numéro 6. Bonsoir à tous, est-ce que vous allez bien? Oui. Oh là, on est mal barré, hein. Parce que si vous faites cette ambiance-là, on est vraiment mal barré. Oui. D'accord, on va recommencer. Est-ce que vous allez bien? Oui. Ouais, c'est un peu mieux, j'entends ceux devant, mais alors ceux du côté, ils dorment. Hein. Si vous accueillez un médecin là comme ça, je vous dis, il repart direct, hein, vous le connaissez. Vous êtes d'accord? Askip mon souci. Donc vous venez voir le film qui s'appelle L'Infiltré. Ahmed Silla sera là tout à l'heure. Ouais. Je compte sur vous pour lui poser des questions pertinentes après le film. Donc je compte vraiment sur vous et puis de l'accueillir vraiment avec un tonnerre d'applaudissements et vraiment mettre le vœu, vous lever spontanément. Enfin le truc de dingue quoi. Mieux que le Stade de France. Ah ouais, carrément. Carrément, tu crois quoi? C'est toi qui as dit carrément, c'est qui a dit carrément? C'est moi. C'est toi, viens là. Ah oui, on va dire j'accueille Clément, mais c'est comme si c'était Ahmed Silla. Vous êtes prêts? Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Ahmed Silla. T'as vu ce que ça fait quand on fait un accueil pourri? Non. T'as vu ce que ça fait? Donc je compte sur toi pour faire l'accueil de dingue tout à l'heure. Hein. Allez, c'est parti, on va voir le film. Non mais carrément, on m'a acclamé, on dirait que j'ai remporté un prix. En tout cas, le prix du meilleur sosie d'Ahmed Silla. Eh ben, ouais. Ça va? Ouais. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements parce qu'il est là à Ahmed Silla. Ahmed Silla, il est lui-même Mais là. ça fait plaisir. Comment ça va, mon frère? Ça va. Ahmed Silla, les gars. Ahmed Silla. Je me couvre avec votre amour. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Comment ça va? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment ça va? Oh là là. Ils m'ont fait un truc de dingue tout à l'heure. Hein. Ils m'ont fait un truc de dingue. Hein. Ah ouais, là ils sont tout timides. Hein. Ils sont tout timides? Ouais. Ouais, mais parce que j'impressionne aussi. Ça. Je me souviens que j'étais venu ici, c'était pour comme un prince. J'ai fait, je m'emmène pas trop ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est pas mal. Est-ce que j'ai pas fait l'ascension aussi? Ah, j'ai fait 2-3 films à Mantes-la-Jolie. Merci beaucoup d'être là. Merci. Et je vais vous dire franchement, on termine en beauté. La salle elle est archi con, il n'y a plus une place. Franchement, vous êtes les plus loin, mais physiquement les plus beaux. C'est loin, vous êtes loin de Paris. Non, vous êtes loin de Paris. Si vous êtes loin. Non, c'est pas loin, on n'est pas loin. À 1 heure. Oui, mais vous êtes loin de Paris. Loin. J'explique juste un truc. Quand vous allez en vacances, vous dites pas, quand vous posez la question, ouais, vous habitez où? Vous dites pas Paris. Vous me dégoûtez. Ça fait super plaisir, je vais enlever mon manteau. Arrête, sois attentif. Merci beaucoup. Non, je l'ai plus. J'ai enlevé. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Je vous ai entendu rire derrière la porte, ça m'a fait super plaisir. Merci. Bravo. Franchement, je vais vous dire un truc.
Donc, comme vous vous en doutez, on n'a pas fait de tournée d'avant-première avec le distributeur qui est là, David, qu'on peut applaudir aussi. C'est grâce à lui, si vous avez le film un peu à l'écran. Ouais, et surtout aussi Daniel Torsman, le producteur, juste derrière vous, qui est en train de le filmer. Merci pour eux. Et donc, on n'a pas organisé de tournée d'avant-première pour tout un tas de raisons. Et on n'est pas parti à la rencontre du public. Et on s'est dit avec Daniel, aujourd'hui on n'a rien à faire, ça y est, on a fait la promo, on a sorti le film, viens, on va voir les gens. Et ben c'est la meilleure idée qu'il a eue parce que du coup, je viens vous voir après la sortie du film, donc au moment où on a le plus de pression. Et ça me fait du bien, c'est réconfortant, vraiment. Et je termine en beauté avec Pont-la-Jolie. Je suis à vous, je vous appartiens. Donc, comment ça va se passer? Je vous explique. Chacun va lever la main, on va lui apporter un petit micro comme ça, bam bam. Il parle bien dans le micro, pas ici, pas ici, pas ici, voilà. Ça, je m'en occupe. Et puis je réponds à toutes les questions. Si tant est que je peux y répondre. Ils sont timides, il y en a quand même une table. Ouais, non, c'est le temps que ça se lance, après tu vas voir. Ça coûtait combien? Combien de temps vous avez mis pour Julie? Bonjour Julie. Bonsoir. Comment tu vas Julie? Très bien. Qu'est-ce que tu vas nous chanter aujourd'hui Julie? Alouette, gentille Alouette. Hein, n'est-ce pas? Alors moi j'avais juste une question, c'était savoir qu'est-ce qui avait été le plus dur à jouer dans le film? Qu'est-ce qui a été le plus dur à jouer dans le film? Il n'y a rien qui a été vraiment hyper dur à jouer parce qu'en fait, le plus important dans une comédie, c'est que le film soit drôle au beau moment, aux beaux endroits et qu'on tienne le rythme comme ça. Mais il y a une des secondes, vous voyez, quand on est dans l'ascenseur avec Caris et qui me dit « T'as capté ?» Ça a été la scène où on a fait le plus de prises, 24 prises. Parce qu'il était mort de rire à chaque fois qu'on n'arrivait pas. Moi aussi, j'étais mort de rire. Et c'était tellement n'importe quoi ce qu'il me disait. Tellement n'importe quoi, c'était tellement lunaire qu'on n'arrivait pas à rentrer cette séquence et on a 24 prises. On a pris 2 heures de retard sur la journée et je peux te dire que le producteur il a gueulé. Parce que 2 heures ça coûte un peu d'oseille. Bonsoir Ahmed. Bonsoir ma vie. Ça va ou quoi? Très bien et toi? Ça va super. Alors ma question c'était à la fin du tournage, t'étais Ahmed Silla ou t'étais l'actrice? Ou t'étais ton personnage? Quand t'as fini le tournage. Quand j'ai fini le tournage, franchement c'est incroyable que tu me poses la question parce que j'ai posté une vidéo là il y a à peu près 1 heure sur Instagram et donc je t'invite à la regarder et tu vas comprendre un peu ce qui s'est passé pendant le tournage et à quel point ça a été émouvant pour moi de réaliser un film. En fait, là je fais genre tout est normal, mais il n'y a rien de normal que je vienne vous présenter un film en tant que réalisateur. Déjà, c'était très bizarre pour moi d'être dans des films, c'est-à-dire qu'on aille au cinéma et qu'on voit ma tête sur grand écran, mais là de réaliser un film, ça n'a aucun sens dans ma tête. En vrai, je ne réalise même pas encore tout à fait dans ma tête. Mais en regardant cette vidéo, tu vas comprendre qui j'étais. Je suis un peu tout ça, mais j'étais très ému. Merci. Alors il paraît qu'on a ton sosie officiel. Hein. On a mon sosie officiel? Non, Plus t'es petit beaucoup que plus toi. beau que moi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Clément. Clément, enchanté. Alors déjà, pour commencer, j'ai beaucoup aimé ton film. Merci beaucoup. Et j'ai une question. Pourquoi et comment tu as eu l'idée de tourner ce film? Alors j'ai un tout petit peu répondu avant, mais comme on a eu l'idée de ce film, quand j'ai commencé à faire mes personnages, tout ça, c'est vrai que quand je me suis mis en fille, pour la première fois, les gens étaient scotchés, parce qu'ils ont dit mais il a des jambes de meuf, alors moi je savais pas comment le prendre. Je savais pas si c'était un compliment, tu vois, mais ça en gros c'est que je le faisais bien. On disait waouh, c'est un truc de fou. Ça fait 10 ans qu'on me dit mais il faut que tu fasses un film dans lequel tu es déguisé en femme, parce qu'il y a eu Madame Doubtfire, il y a eu Tootsie. Je sais pas si tu as vu ce film Tootsie qui est super bien, Madame Doubtfire aussi qui est super bien, Fausse blonde infiltrée des frères Williams. Il faut que tu fasses ton film Ahmed où tu es déguisé en fille. J'ai dit bah, moi je veux bien faire ce film, mais il faut trouver la bonne idée. Et en fait pendant ces 10 dernières années on n'a jamais trouvé la bonne idée. Et Daniel et Dave Cohen, qui est le scénariste, ils sont venus me voir et ils m'ont dit je pense qu'on a la bonne idée. J'ai dit les gars, ça fait 10 ans, ils m'ont tous dit la même chose. Et ils m'ont fait lire le scénario, pardon, et j'ai fait waouh, ok, c'est exactement ce que je veux faire. Je sais que je vais m'amuser, je sais que ça va être drôle et qu'il n'y aura pas de problème, quoi. C'est comme ça que le film est né. Voilà, Loupi. Bravo, bravo. Bonjour Ahmed.
Merci d'être là et je voulais te remercier déjà pour ce film incroyable. Moi je suis venue avec mes 3 garçons. Merci. On a passé un moment super, on a pu rigoler, pas de gênance comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc ça c'est super agréable d'avoir une comédie où on peut venir adulte, enfant et partager ce moment. Donc merci déjà pour ça. Et je voulais te demander déjà un film prochain, une idée, quelque chose? Oula, tu vas vite en besogne, prenons le temps, on prend plus le temps dans cette société. Tu sais combien il a une passe Navigo, toi 52 € par mois, tu te rends compte? Viens, on prend le temps, on prend le temps. Non, évidemment, j'adorerais faire d'autres projets. Déjà, je suis super content que tu sois venu avec les enfants, et parce que c'est un film familial, et moi, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Des films, en tout cas quand je faisais des comédies, qui emportent la famille. Parce que je me souviens, moi, avec mes parents, quand il y avait un début de bisous à la télé, il fallait que la télécommande, elle soit pas loin. Sinon, je prenais une tarte, alors que c'est même pas moi qui faisais un bisou. Je dis, mais papa, j'ai rien fait. Tu vois? Non, mais donc, c'est vrai que c'est un film qui me ressemble vachement. J'ai des projets de films. Tout à l'heure, on était dans une autre salle, ils m'ont dit, ouais, mais vous allez faire un 2. Ouais, mais ça dépend du public. C'est ce que je dis toujours, moi, c'est vous notre patron, en vrai. Si vous ne vous déplacez pas dans les salles de cinéma, nous, on n'existe pas, c'est fini, on va faire des films dans notre chambre, on va faire des TikTok. Et là, avec TikTok, on fait un match. C'est ça va dire après derrière, tu vois. Donc si jamais ça vous a plu, c'est pour ça que c'est hyper important. Laissez des commentaires sur Allociné, les étoiles, mettez des étoiles dans la vie. Non mais en vrai, je le dis en rigolant, mais c'est hyper important parce que, mine de rien, il y a beaucoup de gens, quand ils vont sur la page Allociné par exemple, et ben, ils regardent juste la note et ils se disent, ah bah tiens, ça veut dire que ça a plu aux spectateurs. Ben, je vais aller voir. On verra ce qui se passe. Ça, c'est que Dieu qui sait. Moi, je fais mon boulot. Après voilà. Ça... Mais ça vous a plu? Oui. Bonsoir Ahmed. Bonsoir monsieur. C'était pour savoir, en fait, tu portes hommage au pays concernant une photo de l'armée. Oui. Qui est-ce? C'est censé être mon grand-père. Mais j'espère que tu as compris que c'était moi. Parce que sinon, il a des problèmes de peau, mon papy. Mais c'est. Alors en fait, pareil, je vous donne une petite anecdote aussi du film. Le papy que vous voyez à la fin, donc c'était un vrai personnage dans le film, à part entière. Il apparaissait dans le film. Et donc j'étais déguisé en mon grand-père. Sauf qu'en fait, à un moment donné, quand on arrive au montage, il faut faire des choix. Et j'ai dû m'auto-couper au montage. Et ça, c'est pas simple, c'est pas facile. Donc du coup, tu coupes parce qu'en fait, ça n'allait pas dans la dynamique du film. Dans la longueur, on perdait un petit peu en rythme. Et donc j'ai dit, allez, c'est pas grave. Ciao, papy. Bonne route. Bonjour. Moi, j'apprécie beaucoup de te voir dans les films. J'ai vu beaucoup de films de toi. Et j'ai une question. Je voulais savoir comment s'est passé le tournage avec Michel Larocque. Ah, là, Michel. J'attendais qu'on me pose la question. Alors, Michel Larocque. Extraordinaire. Tu sais, tout à l'heure, je parlais de chance. Et je me sens vraiment extrêmement chanceux. Parce que sur mon premier film, en fait, tout s'est hyper bien passé. Il y a des fois, sur des tournages, l'ambiance, elle n'est pas hyper bien. Les comédiens, entre eux, ils ne s'entendent pas. Bref, il y a plein de petits problèmes. J'ai eu une chance incroyable, c'est que sur tous mes films, ça s'est toujours bien passé. Donc j'avais une toute petite appréhension, je me suis dit, j'espère que sur le mien, sur mon propre film, ça va aussi bien se passer. J'ai eu des êtres humains formidables, des âmes qui sont hyper douces, qui sont belles, qui sont clean, qui sont blanches, quoi. Pas de problème. Donc tout s'est hyper bien passé, et puis Michel Larocque a un talent immense, quoi. Le seul truc, c'est que le premier jour de tournage, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais lui dire à Michel Larocque? Moi, je vais dire à Michel Larocque, c'est pas bon, là. Mais en vrai, elle m'a respecté comme un réalisateur, elle m'a regardé comme un réalisateur, et ça s'est bien passé, quoi. Coucou Adem. Ahmed. Waouh, le zapping. J'aime bien aussi, je peux faire une semaine sur 2. Oh, le dérapage. Tu vois, j'aime bien Adem. S'il y a quelqu'un à la mairie, là, qui peut me changer la carte d'identité, il n'y a aucun problème, t'inquiète pas. Comment ça va? Bah, super, et toi? Rappelle-moi ton prénom? Livia. Livia, mais t'es venue, Livia, on en parlait de toi. Est-ce qu'il y a eu des coups, sans faire exprès, qui sont vraiment donnés? Est-ce qu'il y a eu des coups qui ont été donnés sans... Non, il n'y a eu aucun accident. Même la scène de la... t'as vu la scène de la moto? Alors, est-ce que je sais pas si je le dis, c'est pas... Moi, je préfère te laisser comme ça. Non, il n'y a pas eu de... Non. Je dis, tu veux que je te dise? Oui. Alors là, il y a ce qu'on appelle des VFX. C'est-à-dire qu'il y a des effets spéciaux. On a effacé un fil qui tenait la moto. Donc la moto, elle a vraiment été cassée.
etc. Mais en fait, il y a un fil qui l'a tiré. Donc c'est pas lui qui a démarré. Là, on croit que c'est lui qui démarre. Non, non, non. Que nenni. VFX. Voilà. T'as oublié ta roue. Ça, c'était une de mes scènes préférées. Question très importante. Question très Rappelle-moi importante. ton prénom, c'est T'as mis combien de temps pour le maquillage? Combien de... Très bonne question. Alors, combien de temps j'ai mis pour le maquillage? Ça, pour arriver à ça. Ça paraît tout simple comme ça. Mais tu vois, il y a un petit coup d'eyeliner, il y a un petit blush. Tu vois, il y a un petit labello, on fait un petit dégradé comme ça de couleur. C'est 1 heure tous les matins. 1 heure tous les matins. Donc j'étais 2 personnages dans le film. C'est pas comme si j'étais tout le temps en hôpital. J'avais 2 personnages dans le film et il me fallait un make-up qui soit assez crédible, mais pas trop. Voilà, c'est pas, elle va pas en soirée, etc. Donc on a cherché différents make-up, mais ce make-up là c'était 1 heure tous les matins. Je te cache pas qu'il y a des matins. Si j'avais pu ne pas me maquiller, j'aurais été con. Parce que, mesdames, vous vous maquillez comme ça, en tout cas certaines, soit pour le travail, etc. Et tout. Ça vous prend 1 heure, vous, ou pas? Non. Non? Mais ça, on te le fait en 15 minutes, ma chérie, t'as pas compris. Non, mais je vous jure, c'est... Oh, c'est dur. L'eyeliner. L'eyeliner, là, mais c'est incroyable, ce truc. Et tu rates, et tu descends, il est trop haut, il est trop bas, pas assez long, pas assez court. Non, c'est trop. Moi j'ai une question, enfin j'en ai 2. Déjà, pour l'accident de voiture, est-ce que c'était de la VFX? Et pour le 2, est-ce que tu aurais bien aimé quand même être dans le camion? Dans le camion. Dans le camion blanc quand il s'écrase? Et pour le bus, si c'était des VFX? Ouais. C'est ça ta question? Alors pour le bus, non, c'est pas des VFX, on a vraiment écrasé la communauté. Ah ouais, carrément. Pour ceux qui l'ont reconnu, c'était son dernier film. Mais en tout cas, en une prise, elle l'a fait nickel. Moi, donc, moi je suis content pour lui. Non, évidemment, il y a des VFX. Et tu veux que je te dise comment ça se passe? Je peux t'expliquer. Donc en fait, pour faire cette séquence, on a tourné avec Cindy sur la route, comme ça. On a fait 2-3 passes, comme ça. Donc elle qui me regarde, je vais faire dans l'autre sens comme ça, tu fais mon regard. Elle qui me regarde et qui joue, qui regarde le bus, et en fait, après il y avait un fil derrière qui l'a tiré. Hop, et elle devait s'échapper. On a tourné ça, et ensuite on a tourné une autre passe avec le bus qui s'arrête pas et qui passe comme ça. Et après, en fait, tu combines les 2 images, et tu as l'impression que bim, une crêpe la ciné. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait ça. Et est-ce que j'aurais aimé d'être dans le camion? Alors, je peux juste te dire un truc, c'est que si j'avais été dans le camion, je serais pas avantageux. Ça, c'est sûr. Mais par contre, il y avait un vrai cascadeur pour faire tomber le camion. Et en fait, on a tous un peu eu peur pendant 3-4 secondes, parce qu'en fait, ils sont 2. C'est une équipe de cascadeurs qui font ça tout le temps dans tous les films, tous les sauts de voitures, les carambolages, tout ça. Vraiment, j'ai eu peur. Je me suis dit, si sur mon premier film, il y a un accident, le gars, il s'en sort pas, c'est une dinguerie, quoi. Et en fait, ils avaient un signe, c'est-à-dire qu'ils avaient un toki, donc lui, il avait un casque dans le camion, et en fait, il devait monter sur un tremplin pour faire basculer le camion, et après remettre un coup de volant pour qu'il s'écrase comme ça. Ça, c'est une prise, tu vois, par exemple. Et il n'y a pas de VFX, pour le coup. Sauf pour effacer le tremplin. Une fois qu'il avait réalisé la manœuvre, il devait klaxonner 2 fois. Donc nous, on attend, on est derrière. Donc c'est très tendu, ces moments-là, parce que il peut tout arriver. On est tous derrière le combo, on attend. Moi, évidemment, je ne peux rien dire. Je ne vais pas dire au camion, j'aimerais bien que tu tombes comme ça. Non, je l'espère, tu vois. Le camion ne décolle pas, il s'écrase. Et là, on attend. Et on n'entend pas le klaxon. Et son copain, il lui dit Fred. Ouais, Fred. Et au bout de genre vraiment 5 secondes, mais dans ces moments-là, 5 secondes, ça paraît genre 1 minute, 2 minutes. Il fait pop pop, et voilà, nickel. Tout rouge, il était en sueur, elle n'en pouvait plus. Et ça s'est bien passé. Mais ouais, non, j'aurais pas voulu faire. Je suis pas Tom Cruise. Hein. Et je suis pas assez bien payé pour être dans le camion en ce moment. Est-ce qu'on peut faire une photo avec tout le monde? Ah oui. Bah oui. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. On va la faire d'ici. Vous allumez vos flashs comme ça. Non, je fais ça en spectacle. Là on bouge comme ça. Ok. Merci, Madeleine Jolie de Ça fait plaisir. Ah là là. Merci. Quand on vient comme ça en promo, vous pouvez vous dire ouais mais c'est parce qu'il est en promo, il est obligé de dire des trucs comme ça. Je vous jure, je ne force pas le trait. Vous comptez énormément pour moi.
Depuis le début de ma carrière, j'ai n'ai de cesse que de dire que c'était le public le plus important et que je faisais ce métier pour le public. J'en ai parlé avec le producteur, il le sait. Bref, merci du fond du cœur pour ce que vous faites pour moi, pour le fait de vous déplacer, de prendre le temps d'amener les enfants, de venir partager ce moment avec vous, qu'on tous ensemble on mette nos vies entre parenthèses dans ce monde un peu fou et qu'on vive ce genre de moment, c'est juste incroyable. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vous qui faites le succès des films. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et voilà, allez sur les sites. Allociné, c'est hyper important. Parce qu'en plus, il y a des petits malins, des fois, ils font des faux commentaires. C'est chiant. Donc vous, bah non, parce qu'on a vraiment vu le film en fait. T'étais un montage joli? Non, nous on y était. Je voudrais qu'on fasse quand même un tonnerre d'applaudissements. Bravo! Faut aussi qu'on applaudisse quand même le distributeur PAC parce qu'il n'y aurait pas de film sans eux, ainsi que les producteurs et tous ceux qui sont là ce soir. Merci beaucoup, merci Flo, Lanti, une sauce de la race. Merci du fond du cœur, montage joli. On reviendra. Merci beaucoup. Bah de rien, je t'en prie. Encore un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. À très bientôt. Ah là là. Ah là là. Comment ça va? Ça va. Merci à vous. Merci beaucoup. Et là, ce soir, tu es là pour ton film que tu as réalisé. Exactement, première réalisation. L'infiltré. Première réalisation, l'infiltré. Et toujours, à chaque fois que je viens ici, moi, c'est un accueil, il est incroyable. Et là, je leur ai dit ce soir, si je sors un film, je ne viens pas faire l'avant-première, sauf si vraiment pour des raisons autres que ma volonté, je ne peux pas. Mais si je ne viens pas ici, n'allez pas voir le film. L'ambiance, elle est incroyable, le film a été super bien accueilli. Les gens ont ri, les gens ont passé un bon moment. Et moi, c'est pour ça que je fais ce métier, c'est pour que les gens aient passé des moments comme ça de partage, des kiffs, quoi. Double rôle, en étant acteur et réalisateur. Ouais. Les scènes, puis la caméra derrière. Alors franchement, c'était pas le plus dur. Le plus dur, c'était d'avoir l'idée et de se lancer. De réaliser quand on est sur le plateau, finalement ça va parce qu'on a l'équipe technique, on a le soutien de tout le monde et tout le monde vient dans la danse. Mais de faire un film drôle qui se tient de bout en bout comme ça c'est plus compliqué et surtout de se dire allez j'y vais, je fonce. Ça c'est le plus dur. Après le reste. Les scènes les plus difficiles. Les scènes les plus difficiles à tourner, c'est les scènes de comédie. C'est les scènes de comédie parce que justement, comme je te l'ai dit, il faut que ce soit drôle. Et que parfois on a des fous rires quand on est en train de faire la scène et qu'il faut garder le naturel. Ça, des fois, c'est un peu compliqué. Parce que quand tu as refait 50 fois la scène, c'est un peu plus dur d'avoir le naturel. Mais franchement, jusqu'ici, grâce à Dieu, ça s'est super bien passé. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avec ce film que tu as réalisé, le premier? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Que les gens en parlent autour d'eux, que le public vienne nombreux en salle découvrir ce film. Parce que là, c'est hyper encourageant, les premiers retours, d'entendre les gens rire, qui disent qu'ils ont passé un bon moment, qui disent merci. Enfin, c'est juste incroyable. Donc, ouais, du succès, tout simplement. Je te remercie. On se voit à la prochaine. Bon. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'est gentil. Bon voilà les amis, je suis sorti du cinéma. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, moi j'ai kiffé de ouf de rencontrer Ahmed Sylla et de suivre son film qui a été incroyable. Donc n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche de notification. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et sur ce les gars, ciao.